Salut à vous tous, c'est Rexo. Donc aujourd'hui, pour ma vidéo de retour des vacances, hein, disons-le parce que j'étais un petit peu absent vite fait, et bien aujourd'hui, comme promis, je vais donc faire une vidéo spéciale des achats Lego Store de Lyon que je suis allé aujourd'hui. Donc voici tout ce que j'ai acheté. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est même, je vais dire, c'est même mes plus gros achats que j'ai jamais fait dans un Lego Store en tout cas. Voilà. Alors, juste une chose, je dois vous dire que en fait il n'y a pas de reportage, tout simplement parce que deux choses. La première, c'est que mon téléphone il m'a failli me lâcher en batterie, donc là j'ai dû le recharger vite fait, mais voilà, donc j'ai pas pu. Et aussi deuxième chose, je me suis dit bon, si je devais faire un reportage à l'intérieur, j'avais quand même un peu peur que ça soit un petit peu illégal, donc au final j'ai pas pris le risque. Et aussi il y avait quand même pas mal de monde dans le centre commercial, donc il devait y avoir beaucoup de bruit, donc même avec ma voix forte on pouvait pas trop entendre. Mais j'ai quand même pris des photos, donc à la fin de la vidéo je vous montrerai, je vous ferai défiler des photos avec une petite musique, sympathique, comme d'hab, quoi. Enfin bref, voilà. Donc sinon juste historique, donc le Lego Store, il est situé dans le centre commercial La Part-Dieu. Donc le centre commercial La Part-Dieu est donc considéré comme le plus grand centre commercial de la région Rhône-Alpes, je le précise bien. Oui, parce que sachez juste une chose, les centres commerciaux de Paris sont vaguement plus grands. Voilà, pour eux, à côté, le centre commercial de Lyon, c'est un petit casino. Pour eux, c'est ça. Bon, il est déjà assez grand, hein, ça c'est sûr, mais voilà, pour eux, c'est un casino. Bon, enfin bref. Et donc, ça fait quand même plaisir que cette année, on a donc eu un Lego Store à Lyon qui était même pas prévu à la base, mais au final, ça nous a donné une petite surprise. C'est comme aussi pour celui de Nice qui va arriver également, avant même Bordeaux. Oui, alors celui de Bordeaux, il arrive très en retard, mais c'est à cause des travaux du centre commercial qu'ils ont dû rénover, d'après ce que j'ai entendu. Et apparemment même, il serait même le plus grand Lego Store de France, mais je suis pas sûr. Voilà, ça à vérifier, mais voilà, je suis pas sûr, mais en tout cas, il serait très grand. Voilà, bon, on va peut-être un peu arrêter sur ça. Sinon, juste pour localisation, donc il est dans le centre commercial, il est au rez-de-chaussée, il est au rez-de-chaussée vite fait. Il est entre le McDonald's et toute la lignée des Galeries Lafayette. Ouais, il est pas trop difficile à se localiser. Ça fait quoi? Juste une semaine et 12 jours qu'il est là en fait. Voilà, donc sinon, juste pour résumer, le Lego Store il est un peu petit. C'est vrai qu'en niveau de taille, il dépasse pas trop celui de Lille. Enfin, en tout cas, je le connais en tout cas, parce que je suis allé 2 fois, je rappelle. Et sinon comme d'hab, on retrouve les classiques du Lego Store Lyon, c'est-à-dire on voit un peu vite fait les trucs exposés, donc les sets aussi exposés, les gros trucs Ultimate Collector set exposés, on a les mini-jeux, enfin pas le mini-jeu mais le mini-truc, on peut créer notre figurine Lego et après on peut se la payer. On a aussi bien sûr le pic-à-brique, mur pic-à-brique, il est pas non plus très grand mais c'est déjà pas mal. Juste ce qui était un peu dommage, c'est qu'il y avait des pièces pas trop intéressantes et j'en avais pas trop besoin. Mais j'ai quand même acheté un petit pot pic-à-brique, hein. Ça on verra. Et puis sinon voilà, ça reste classique. Et le personnel est toujours très sympa, j'ai pu discuter quelques-uns, quelques employés on va dire. J'ai même dû parler avec un ou deux affoles, donc ça c'est plutôt chouette. Donc juste pour vous dire, les Lego Store c'est vraiment très sympathique à y aller. Vous serez pas dans la merde, hein, parce qu'on vous aidera toujours. Même moi j'aide un petit peu ceux qui sont un peu dans la merde. Ouais, on m'a dit un jour que je devrais travailler dans un Lego Store. J'ai réfléchi. Voilà. Bon, allez, on va quand même pas s'attarder longtemps sur ce sujet. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai acheté au Lego Store. Donc je fais dans l'ordre des tailles. Oui. Voilà. Donc c'est parti pour la première chose. Alors la première chose c'est un polybag que j'ai reçu gratuitement à partir de 55 € d'achat en article Lego Star Wars. Bon ça vous connaissez à peu près tous. Hein. Je veux dire, c'est pas très compliqué le système. Hein. C'est pareil aussi sur le site Lego et en plus ça vous fait une livraison gratuite. Donc ça va. Là par contre c'est mon tout premier polypack modulaire. Heureusement que je dis pas le premier polybag parce que faut pas oublier que j'ai eu quelques polybags avant, mais c'était surtout des figurines, mais là il s'agit d'un polybag modulaire, donc c'est un mini véhicule qui est représenté dans Star Wars. Et là celui-ci c'est, pour ce mois-ci, celui-ci c'est le ATDP, voilà, de la série Rebels, donc il est super bien fait, je l'aime bien. Pour un premier modular, je suis pas déçu.
Il est assez ressemblant, ça allait, niveau construction, en plus il y avait la notice, donc ça va. Voilà, et vu que je ne pourrais peut-être pas posséder le vrai set ATDP, bah en tout cas je suis très content de l'avoir en petit, donc je le mettrai quelque part sur une étagère vite fait. Voilà, et là le polypack c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est mon tout premier polypack modular véhicule. Voilà, j'en dis pas plus. Alors, ensuite, là, bah, j'ai acheté un petit pot pic-à-brique, donc c'est mon deuxième, parce qu'en fait, comme un con, j'ai pas pu prendre l'ancien, parce que j'aurais pu gagner 50 centimes, me direz-vous. Alors, à la base, j'en voulais acheter un grand. En fait, je voulais acheter un grand, mais le seul souci, c'est qu'il en fait, il me manquait 5 € en tout. Du coup, bah, j'ai pas pu acheter un plus grand, mais je me dis que ça tombait un petit peu bien, parce que je dis pas que c'était très pauvre le mur pic-à-brique, mais on retrouvait à peu près les pièces classiques, mais il y avait pratiquement rien d'exclusivité. Enfin, c'est dommage parce que j'aurais pu croire qu'il y avait des pièces un peu plus soft, hein, un peu plus nouvelles, quoi, si vous voulez. Enfin, des pièces qu'on retrouve pas forcément, quoi, si vous voulez ce que je veux dire. Mais après, j'ai pu me servir des pièces que j'avais besoin, surtout pour ma moque impériale, j'en avais besoin. Donc j'ai pris quelques briques blanches, j'ai pris pas mal d'antennes, j'ai pris quelques alors, je sais pas comment on appelle, c'est des plantes vertes, vite fait, en fait ça fait des fleurs avec. J'ai pris quelques palmiers, j'ai pris par contre des carylis grises pour faire le carrelage d'un mock. Également c'est pareil pour le orange, et j'ai pris quelques plaques sable, enfin oh, je sais plus la couleur maintenant. Putain, je suis vraiment très con. Donc voilà, j'ai pas pris énormément, mais j'ai pris pas mal de carylis. Voilà, j'en ai surtout besoin. Ah, et des briques blanches, comme je l'ai dit de toute façon. Voilà. Donc c'était vite fait, mais voilà. Voilà. Ensuite, le Micro Fighters Omix Spider Droids de série 2. Et oui, vous savez très bien ce que ça veut dire. Déjà, j'ai tous les Micro Fighters de la série 2. Et j'ai tous les Micro Fighters existants. Je m'attendais à un pouvoir divin qui allait m'annoncer, qui allait me donner un truc en récompense, mais ouais. Parce qu'en fait, c'est une des rares collections que j'ai réussi à finir. Bon, après, je pense pas qu'elle sera finie, parce qu'il y a peut-être la série 3 qui va arriver, j'en sais rien, mais je suis quand même content de finir un peu en avance ma série Micro Fighters. Donc c'est le Micro Fighter Droid qui me manquait à ce jour. Et bien sûr, je mettrai en chantier dès le mois d'août, enfin même elle va sortir en août, la vidéo donc spéciale Micro Fighter série 2, donc vous en faites pas, elle va arriver, faut déjà que je construise le truc, hein. Voilà, et sinon je vais préparer la vidéo, ne vous en faites pas. Voilà, donc je suis plutôt content d'enfin finir avec les Micro Fighters, pour le moment. Alors ensuite, j'ai acheté vite fait ouais, on voit pas trop. J'ai acheté vite fait un deuxième Battle Pack Imperial Troop Transport. Donc ça, j'avais envie de l'acheter en deuxième parce que tout simplement, j'en avais un peu besoin plus de Stormtroopers pour préparer ma mock impériale. J'en dis pas plus par contre. Bah en plus, ce Battle Pack il est très utile pour avoir plus de Stormtroopers, donc ça c'est plutôt génial. Voilà, donc de toute façon j'ai déjà fait un review et un petit bail avec Rex Sud 33. Donc voilà, vous connaissez à peu près ce Battle Pack, sinon... Et je vous le conseille vivement parce que vous pouvez avoir 4 Stormtroopers facilement. Et l'engin est pas non plus dégueu et assez cool au final. Voilà, donc j'en ai acheté un deuxième pour la prochaine mock. Mais ça pourrait être utile aussi pour notre futur mock. Ou même voir des mocks Star Wars Rebels. Voilà, ça peut être pas mal. Voilà. Et ensuite, pas et ensuite parce que c'est pas fini. Voilà. Donc en gros set, j'ai acheté le TC Skyhopper. Donc c'était un set que, bah, au début, quand ils avaient annoncé ça, j'étais pas trop partant, mais en ayant vu le visuel et en ayant vu aussi surtout la figurine du Skyrider et du Skyhopper pilote, bah ça me donnait envie de l'acheter, et surtout le vaisseau était pas dégueu, puis je me suis dit, bon, c'est un vaisseau qui coûte pas cher, et voilà, c'est l'occasion d'avoir un Skyhopper, parce que la première version, bon, je vais pas trop en parler de plus, parce que ça sera pour une review. Voilà, mais je suis content d'avoir eu le Skyhopper, donc c'était un set que je voulais avoir maintenant. Il est super sympa, et voilà, j'espère. Et je le ferai en review, mais ça je vous en parlerai plus tard. Mais par contre je le ferai en review tout seul, donc sans invité par contre. Désolé pour ceux qui veulent essayer d'avoir une chance dans cette review, non. Désolé, non. Pour le moment, non. Voilà. Et enfin, un gros set que j'ai acheté, enfin,
bon, désolé, il coûte dans les 43 €, mais c'est déjà pas mal. Un set que j'avais pas prévu à la base de l'acheter dans le Lego Store, mais au final je me suis dit que pourquoi pas l'acheter, parce que déjà ça serait mon premier set, la seconde vague de cette année, puis surtout ça pourrait m'économiser pour Noël, parce qu'en fait à la base je le voulais pour Noël. Mais voilà, ça me permet d'économiser un petit peu, pour pas l'avoir trop en Noël. Voilà, donc il s'agit du Flash Speeder, donc je suis extrêmement content d'avoir eu également. Justement, donc au niveau review, donc je ferai une review bien sûr. Justement, je voulais votre avis. Alors, il y aura un système de vote dans les commentaires. Je voulais savoir si vous voulez en review, enfin, parce que je vais faire une review en août, mais je vais vous laisser décider. Est-ce que vous voulez la review en août du Skyhopper ou du Flash Speeder? Alors, sachant que j'ai fait des recherches pour le Skyhopper sur YouTube, il y a très peu de reviews francophones, mais alors très peu, voire presque pas. Enfin, il y a quoi, vite fait un ou deux Lego Boy qui l'ont fait, mais il y en a très peu. Bon, pour le Flash Speeder, il n'y en a presque aucun, à part peut-être si Julien Legoman va la sortir au moment où je tourne cette vidéo. D'ailleurs, je l'ai fait avec lui. Voilà. Donc, je vous laisse voter dans les commentaires. Sinon, je ferai un petit débat vote que je fais d'habitude sur Google+. Mais sinon, dans les commentaires, si vous voulez. Donc, à vous de décider lequel sera en review en août. Et l'autre en review, ça sera certainement en septembre. Ou alors en fin août, si je décale la mock Hangar républicaine pour plus tard, mais on verra. Voilà, mais sinon normalement je prévois 2 vidéos en août. Mais voilà. Voilà. Voilà, donc je vais finir cette vidéo avec un gros bordel que j'ai dans mon bureau. Lol. Donc là c'était ma vidéo spéciale Lego Store de Lyon. Alors est-ce que je vais revenir à celui de Lyon? Peut-être, mais je ne pense pas faire des gros achats. Je pense faire plus des achats pic à briques. Ou alors acheter des petits sets, mais vite fait. Mais c'est vrai que ça peut être utile d'acheter des pots pic à briques là-bas. Voilà. Sinon, un peu de nouvelles. Ma mock Hangar République est presque finie, mais elle a eu un peu de retard. Donc comme je dis, elle va certainement sortir à la rentrée malheureusement. Voilà. Donc sinon n'oubliez pas dans les commentaires voter le Flash Speeder ou le Skyhopper en review première en mois d'août. Donc par contre sachez qu'elle va arriver après la vidéo spéciale Micro Fighter Série 2. Et ouais, je m'organise vachement. Voilà. Sinon je vais vous laisser puis je vais vous laisser avec les quelques photos que j'ai pu prendre au Lego Store de Lyon avec une musique sympathique. Voilà, sinon vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça peut me faire très plaisir. C'est juste là, hein, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Tu peux aussi me suivre sur Twitter. Bon, je donne pas trop de nouvelles sur Twitter, mais j'ai commencé à en donner quelques-unes. Tu peux également visiter un petit peu mon site internet si tu connais pas trop et que ça permet d'apprendre un peu plus sur... Enfin bref, donc voilà. Sinon tu peux mettre un like, tu peux mettre un petit dislike, enfin je m'en fous, hein, tout. Tu peux également écrire un commentaire, donc pas d'insultes de menaces, merci. Donc n'oubliez pas non plus dans les commentaires de voter, bon sinon vous pouvez terminer bien la vidéo. Ah là là, je commence comme ça à avoir une faim, c'est vraiment de la merde. Bon bref, je vais pas vous laisser trop longtemps. Sinon on se retrouve pour de prochaines vidéos, enfin on se retrouvera pour la vidéo spéciale Micro Fighter Série 2. Que vous entendez tous à peu près impatiemment, ça je m'en doute pas. Bref, sinon je vous laisse et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà. Allez, que la brique soit avec vous.